On se retrouve souvent dans les mêmes schémas. Courir après quelqu'un qui s'éloigne ou s'éloigner quand quelqu'un se rapproche vraiment. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de mauvais choix. C'est notre style d'attachement, façonné dans l'enfance, qui continue de guider nos relations aujourd'hui, en 2026. Je vous propose le test le plus précis et le plus rapide qui existe. 20 questions simples, oui ou non. Prenez une seconde pour répondre sincèrement. Je vous attends. Commençons. J'ai souvent peur que mon partenaire cesse de m'aimer. 2. Je me sens à l'aise quand je crée des liens profonds avec quelqu'un. 3. Je préfère ne pas trop dépendre des autres. 4. Quand je suis triste, j'ai besoin que mon partenaire soit là tout de suite. 5. Je me sens bien même sans relation très proche. 6. Je deviens inquiet quand mon partenaire s'éloigne un peu trop longtemps. 7. On m'a déjà dit que j'étais parfois trop fusionnel. 8. Je garde souvent mes émotions profondes pour moi. 9. J'ai peur d'être abandonné. 10. J'aime être indépendant sur le plan émotionnel. 11. Je ressens parfois le besoin de prendre mes distances quand ça devient sérieux. 12. J'ai besoin d'être régulièrement rassuré sur les sentiments de l'autre. 13. Je n'aime pas trop montrer ma vulnérabilité. 14. Je me sens mal quand mon partenaire a besoin d'espace. 15. Je suis à l'aise seul pendant de longues périodes. 16. J'ai l'impression d'aimer plus fort que je ne suis aimé. 17. Trop de proximité émotionnelle me met parfois mal à l'aise. 18. Il m'arrive d'être très présent, presque trop. 19. L'engagement à long terme m'effraie un peu. 20. L'idée de finir seul me fait peur. Mettez la vidéo en pause et comptez vos oui. Les 4 profils. Vous faites confiance, vous communiquez, vos relations sont équilibrées. Vous avez eu une base solide. L'anxieux, vous désirez profondément être aimé, mais vous vivez avec la crainte de l'abandon. Vous cherchez des signes. Vous avez besoin d'être rassuré. L'évitant, vous valorisez beaucoup l'indépendance. Trop de proximité vous met en retrait. Vous protégez votre espace intérieur. L'anxio-évitant, le plus complexe. Vous désirez l'amour intensément, mais vous avez peur de le recevoir. Vous alternez entre rapprochement et distance. En 2026, on sait que la majorité des couples en difficulté sont des duos anxieux plus évitants. C'est intense, passionné, puis ça s'effondre. La bonne nouvelle, on peut évoluer. L'anxieux peut apprendre à se rassurer seul. L'évitant peut s'ouvrir doucement. L'anxio-évitant peut avancer avec le bon accompagnement. Mon résultat personnel, anxio-évitant. Ça explique beaucoup de choses et ça m'a enfin permis de comprendre et de commencer à changer. Et vous, dites-moi en commentaire juste un mot, sécure, anxieux, évitant,
ou anxio-évitant, sans jugement. Prendre conscience, c'est déjà le premier pas vers des relations plus apaisées. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un pouce et abonnez-vous. La prochaine portera sur comment aimer quand on a un style difficile. À très vite dans les commentaires.